Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau format. Là pourquoi nouveau format, c'est parce que ça a rapport à la moto mais c'est plus de la construction. Donc on va créer un sèche-bot. Donc voilà, je vais vous expliquer juste tout ça après, comment on va faire. Juste pour information, il y a un petit jeu concours qui a été fait. Donc à 450 abonnés YouTube, là on est à 400. Je fais gagner une petite paire de gants 100%. Donc pour participer, c'est tout bête. Vous screenez que vous êtes bien abonné à ma chaîne, vous m'envoyez ça sur le Rider du Nord sur Instagram et vous êtes inscrit au concours. Donc il n'y a pas de date butoir. La fin du concours sera quand on aura atteint les 450. Pas dans 5 ans j'espère. Parce que j'ai envie de faire des gros projets, mais bon, il faut que ça plaît. Je prends la caméra, je vous montre tout ça pour la création. Alors, là, pour créer le sèche-bottes, moi j'ai prévu 4 coudes de 90 mâle femelle en diamètre 40, 3 T, 4 bouts de à peu près 10, 2 bouts de 20, un bout de 25, 2 bouts de 50. Là le but, donc j'ai fait un plan vite fait, mais moi je l'ai fait un peu plus détaillé. Donc le but c'est de faire un carré avec deux remontées verticales pour mettre les bottes et une entrée d'air. Là qu'est-ce qui va me manquer, c'est un manchon et deux évents. Je vous expliquerai quand j'irai les chercher, donc j'irai les chercher tout à l'heure. Donc voilà. Je vais poser la caméra sur le support et je vous prends pour construire, pour assembler à blanc le petit sèche-bot. Hop, allez, à tout de suite. Alors, donc le but comme j'ai dit c'est de faire un carré. Donc là il fallait mettre le bout de 25. Tac. Un bout de 20. Donc la taille elle est pas encore définitive. Là c'est plutôt un petit, comment dire, un petit prototype. On va voir si tout se fait bien. Tac. Donc là, bout de 10, T, bout de 10, coude. On vient empiler là-dedans. Donc là, il n'y a rien de collé hein, parce que j'ai pas tous les raccords. Et voilà. Hop. Donc là, ça serait ce genre de truc en définitive. Donc ça, bien parallèle. Hop. Donc là, c'est monté à blanc, il n'y a rien de collé. Hein. Donc ici, le but, ça serait de faire une entrée d'air chaud. Donc moi, je pensais à mettre un sèche-cheveux. Donc il faut que je prenne le diamètre du sèche-cheveux, mais je pense une réduction, un manchon 50-40. Ou on verra, je pense que le 50, ça devrait rentrer dedans. Ici, je vais y mettre deux évents. Comme ça, quand je viendrai plaquer la botte, ça viendra pas boucher l'air quoi. Donc l'air chaud, elle rentrerait là-dedans. Elle remonterait dans les bottes, elle sortirait par les évents. Donc voilà, assez compact. Hein, ça fait de large, je sais pas combien ça fait, on va regarder ça. Hop, je vais prendre le mètre. Désolé, vous êtes un peu secoué. Donc ça fait 40, à peu près 40 sur 30, 35 quoi. Donc c'est raisonnable. Là j'avais prévu 50 pour pas que les bottes ils touchent le support. Mais je pense qu'on peut réduire un petit peu. Hein. Après j'ai pas voulu faire trop compact pour que ça soit bien stable. Là il n'y a rien de collé donc évidemment c'est pas trop stable. Donc ça serait cette gueule là si je puis dire. Donc voilà. Moi je vais aller chercher les raccords qu'il me faut. Il me manque deux évents et puis le manchon. Faut que je prenne en diamètre comme j'ai dit juste avant. Le sèche-cheveux. Donc je ferai aussi une fiche à la fin pour voir combien ça m'a coûté. Il y a à peu près 2 mètres de PVC. Je pense qu'on n'est pas trop cher comparé à un sèche-bottes dans le commerce. Et puis je veux dire, c'est pas trop compliqué non plus à faire. Je vais chercher les raccords. Et puis je finis tout ça avec vous. Bon, je reviens parce qu'il y a un peu de modification dans le plan. Donc finalement, je vais pas mettre des évents. Je vais mettre un bouchon. Bah là, j'ai mis juste le filetage. Parce que si je mets un manchon pour mettre le bouchon femelle, on va être un peu plus haut. Donc je vais faire des trous tout le long du PVC de chaque côté pour que ça sèche la botte du haut en bas. Dans cet épisode là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout coller, le peindre. Il restera plus qu'à mettre le sèche-cheveux, j'en ai commandé un. Donc le premier prix que j'ai trouvé. Pour pouvoir toujours le laisser dessus et trouver un système pour le fixer. Donc ça sera dans l'épisode suivant. Avec le test pour voir combien de temps on met à sécher les bottes.
Là, je vais tout coller, je vais le peindre. Et puis je vous reprends juste après. Bon bah voilà, c'est peint. Donc en noir. Avec là, j'essaie de faire un petit truc assez sympa. Je me suis un petit peu amusé, vu qu'on va pas le voir, il y aura les bottes. Je me suis fait un petit kiff. Donc voilà, là, il est encore un petit peu en train de sécher. Je lui ai fait 2 couches. Donc je vous referai un